Et c'est la première soirée sur cette solitaire du Figaro 2025. Et ça n'a pas débuté comme je l'imaginais parce que j'ai grillé le départ. Donc je suis parti bon dernier, j'ai dû repartir couper la ligne. Mais depuis ça va mieux. Je regrappille place par place, j'ai dû remonter à la 10e place à peu près, côté de Quentin-Vlaminck. Et on arrive à Barfleur sous un beau coucher de soleil. Donc c'est pas mal, ça fait plaisir, la vitesse est là, je fais des bons coups tactiques. Et au milieu de ce petit malheur au départ, et ben au moins ça me permet de jouer le classement Bollé, qui est la meilleure remontée entre la dernière bouée de fin de parcours côtier et la première bouée en Angleterre qu'on va franchir demain matin. Parce que là j'ai fait une belle remontée dans le peloton, ça fait plaisir. Bon allez, je vous laisse kiffer avec ce beau coucher de soleil à Barfleur. Bon, première bonne nouvelle. L'année dernière, pour ma première solitaire du Figaro, je perdais le contact visuel à l'ordinateur d'Alexis Loison environ à la fin de la première soirée. Là, on est le deuxième soir et j'ai bataillé avec lui toute la journée. Et là, il a pris un petit chouïa d'avance, on le voit là-bas, mais il est encore dans la fenêtre de tir. Donc c'est que ça progresse. Ou alors que lui régresse. Ça, on ne sait pas. Là, en plus, sérieusement, c'est hyper serré. Tout le monde va à la même vitesse. Bon, je vous laisse, je fais des conneries. Et regardez qui voilà. Le vent que j'attends depuis 2-3 heures. Là, la zone un petit peu foncée, là, c'est lui qui arrive. D'ici 3 à 4 minutes, je pense que ça va être bon. Et ça me paraît pas mal. Bon, ça va pas permettre de faire des miracles non plus, mais ça va peut-être permettre de me sauver. En tout cas, faut positiver. Allez, c'est parti. Ça fait plaisir. Là, enfin, il arrive. Et je vais pouvoir laisser ces éoliennes derrière moi. Allez, à donf. Ouais, la seule bonne nouvelle, c'est que je suis pas tout seul dans cette option merdique. Il y a, je pense, les deux massifs derrière moi au fond. Quentin-Vlaminck. Enfin voilà, il y a Thomas aussi de Dinéchin, donc on est plusieurs à avoir bataillé dans le groupe de devant depuis le début, à se retrouver dans ce plan foireux. Voilà. Allez, en tout cas, il y a du soleil, on a pu un peu dormir cette nuit, c'est quand même cool. Hein. C'est un peu ça la voile, la solitaire du Figaro. On croit être bien dans le bon paquet, et puis 2 heures après, on se retrouve bloqué sous un champ d'éoliennes à voir tous les copains qui étaient bien derrière avant, qui croisent là. Là. Allez, ciao. Il y a un gros nuage derrière nous là. Il nous est tombé dessus et on s'est retrouvé collés comme des mouches sur l'eau. Et ça a complètement chamboulé les classements. Donc je sais pas trop où j'en suis. Mais il y a des mecs qui étaient devant qui sont derrière et des mecs qui étaient derrière qui sont devant. C'est comme ça, c'est la solitaire. Oh ouais, c'est cool, en tout cas il fait beau. On s'accroche. Lever du jour à bord du Figaro Psyduc. Tout va bien à bord. On vient de faire la vacation sécurité et on a un petit invité à bord. On a un petit oiseau qui se cache dans le génois. Là-dedans. On s'est trouvé une petite grotte. Il est sorti de sa voile, le petit Fufu.
à coude avec Maël Garnier sur Silencia Serpence. Juste là. Plaisir de faire un petit bar avec Maël. Bon, ce matin, c'était un peu la crise. On est tombé dans une zone sans vent et tous les petits copains sont partis. Et du coup, on n'est plus dans le groupe de tête. Le groupe de tête, il est là-bas devant. Ils nous ont mis, ils m'ont mis parce que j'étais le seul à me faire fourroyer. Ils m'ont mis 2000. Et du coup, le groupe de poursuivants m'a rattrapé. Et je suis maintenant avec les premiers du groupe de poursuivants. Et je me console en me disant que y a les pauvres Tom Dolan et Alexis Thomas. Ils n'ont pas pris 2000, ils en ont pris 4. Mais pour le coup, c'est à cause d'un décalage souvent. Voilà, quand c'est dur, quand ça... Et puis on a les autres bateaux au-dessus là qui longent la côte. Voilà. Bon, c'est dur quand il y a de la pétole comme ça, que ça tombe que sur moi comme ça. Pas facile mentalement. C'est un peu rageant. Mais on se dit que voilà, c'est un bon pour moi, mais un jour ce sera un bon pour eux. Voilà. Allez, on continue. On lâche pas, on n'est pas très loin, on est à 3000 je crois des premiers. Il y a encore de quoi faire. On est mardi après-midi. Et il reste encore presque 2 jours de course. À plus. Good morning from GBR 38. So we've just been through the wind hole this morning, and there's the wind farm with the exclusion zone. Basically we can't go through the wind farm, which makes sense. Had to go low to make it round it, but then a big gust, this wind came through from the south. And people that were struggling to get through just sort of ghosted through, so I think I lost a couple of places there. But overall I think it's been a pretty good night. I've got lots of sleep. I think I must have been sleeping 15 minutes on, 5 minutes off for maybe 3 hours. So I feel surprisingly fresh this morning, which is good because the forecast is a bit bleak for Wednesday and Thursday. But we're double-headed with the Jerak and the jib. All the sails are looking really nice, really pleased with them. Yeah, this way to Dieppe. Hello. Bon bah écoutez, fait un peu rattraper je crois. On était avec un petit paquet là devant et malheureusement on est arrivé au moment de la molle à la bouée et du coup en repartant on devait repartir dans l'autre sens et du coup les autres avaient encore le courant avec eux et nous on a dû les attendre gentiment au mouillage. On a mis l'ancre et puis bien sûr pile au moment où ils arrivent, paf, le vent revient, donc on est reparti sous spi là depuis une petite demi-heure. Et puis bah voilà. Hein. Sinon bah après ce nouveau départ on va dire, bon, au moins il y a encore du taf, il y a encore du boulot pour l'arrivée à Roscoff. Mais non, mais en tout cas très chouette. On a fait un très beau début de parcours jusqu'ici et il n'y a plus qu'à continuer quoi. Bon bah toutes et puis bon on se revoit. Ciao ciao. Hello hello, on vient de passer la bouée d'Affoldis devant Dieppe. Voilà, les côtes de Dieppe. Et en fait, les premiers concurrents, on n'arrivait pas à passer avec le courant. Du coup, ils ont été obligés de mouiller. Donc toute la flotte est là, assez condensée maintenant. Il y a quelques retardataires qui arrivent sur la bouée, mais on est en arrière du paquet de la flotte. Voilà. Donc intéressant pour le jeu. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines heures. Ciao ciao.
Hello, quelques news du bord. On est mardi milieu de journée, il est 15h, 15h des poussières. On a passé d'Afodis, bon c'est dans le groupe de tête, on a dû mouiller parce qu'il y avait vraiment plus de vent et beaucoup de courant. Première fois que je mouillais en Figaro, donc une grande première. Ça s'est plutôt bien passé, bon, forcément tout le monde est revenu par derrière avec le courant et au moment de repartir, galère pour remonter l'ancre. J'ai vraiment galéré, du coup quelques-uns ont pu repartir avant moi, mais bon. Du coup la flotte c'est très resserré, on peut le voir. Tac. Tout le monde est là, alors qu'on avait pris un petit peu d'avance. C'est dommage, mais rien n'est perdu. On a réussi à glisser un peu dessous. Bon, maintenant tout est à refaire, mais on est d'attaque.